Les grands titres de l'actualité de ce mardi 22 mars avec José Soucy. Bon matin. Bon matin. José, le premier point, le NPD qui scelle une alliance avec les libéraux de Justin Trudeau. D'abord, ce matin, ce n'était pas encore confirmé lorsque j'ai vérifié sur le réseau d'information de Radio-Canada. Est-ce que c'est confirmé d'abord? Je pense que ce n'est pas encore officiellement confirmé, là, mais c'est une question de temps, Michel, parce que puisque les journalistes en ont parlé, notamment le Journal de Québec qui en a fait allusion, d'ailleurs également Jonathan Trudeau dans sa chronique ce matin au 98.5, ça semble être dans la bonne direction. Et ça va assurer essentiellement, Michel, là, que le Parti libéral du Canada va demeurer en place jusqu'en 2025. S'il y avait, par exemple, un vote de confiance contre le Parti libéral, ben, le NPD appuierait le Parti libéral du Canada. En échange, il y aurait quelques politiques de gauche là, que le Parti libéral mettra en application, c'est-à-dire un peu plus de gauche que le Parti libéral qui est déjà très à gauche, plus à gauche qu'il n'est supposé l'être pour un parti de pouvoir comme est le Parti libéral. On parle notamment d'un programme de soins de dentaire universel là, qui serait mis en application d'un océan à l'autre. Alors, je dis c'est une bonne nouvelle jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'on ne partira pas en élection comme la dernière qui a strictement rien donné, mis à part que ça nous a endetté de 100 millions de dollars de plus. Mais pour le reste, on n'est pas surpris non plus. Là. Il semble y avoir une proximité entre Justin Trudeau et Jagmeet Singh dans leur politique. Puis et là, tu regardes à droite, ben, t'as le vote, t'as le Parti conservateur qui est divisé. Il y avait des sondages qui sont sortis récemment. Pierre Poilievre, dans la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada, sera en avance chez les militants conservateurs à 54 %, alors que Jean Charest serait uniquement à 14 %. Écoute, José, il faut voir ça comment? Est-ce que c'est une bonne chose? Parce qu'on se trouve à penser, et dis-moi si je suis dans l'erreur, que le gouvernement Trudeau serait comme majoritaire. Si absolument, et si tu n'es pas dans l'erreur, avec l'appui du NPD, il est majoritaire. OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça veut dire qu'il ne peut pas se faire renverser. Le gouvernement Trudeau peut faire ce qu'il veut à partir du moment où cette entente-là est signée. C'est pas un peu périlleux pour le NPD? Oui, mais je vais te dire ce que je t'ai dit à maintes reprises, même à la dernière élection fédérale. Ils n'ont pas une token d'un coffre, le NPD. Ça va pas bien. Ça lève pas. Tu sais, au Québec, là, il y en reste juste un, c'est Alexandre Boulris dans Rosemont, la Pelletrie, ou en tout cas, dans le secteur de Montréal. Il me semble que c'est Rosemont. Puis possiblement qu'à la prochaine élection, c'est pas garanti qu'il demeure en place, malgré qu'il est quand même assez populaire, M. Boulris, on va se le dire. Mais c'est périlleux. Mais en même temps, tu veux faire quoi? Je veux dire, quand tu n'as pas d'argent, en politique, le nerf de la guerre, tu as les communications, bien entendu, mais pour faire des communications, tu as besoin d'argent aussi, tu as besoin de militants. Et lorsqu'il n'y a pas d'argent qui rentre dans les coffres, tu es pas mal mieux d'appuyer le gouvernement en place, quitte à négocier. Mais il joue son rôle en même temps, le NPD. Là. Il négocie certaines politiques, mais en même temps, ça démontre une certaine faiblesse de ce parti-là, Michel. Mais tu sais, c'est l'histoire du NPD. Jean Chrétien disait un jour, le NPD, ils ont raison, mais ils ne gagnent pas. Est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler, José, un gouvernement de coalition? Est-ce que ça peut ressembler à ça? Non, parce qu'il faudrait que tu aies des membres du NPD qui soient au cabinet ministériel, c'est-à-dire qui soient, je m'excuse, je m'exprime mal, qui soient ministres. Exemple, Jagmeet Singh pourrait être le ministre des Affaires extérieures, exemple. Alors que c'est juste des libéraux qui sont au cabinet ministériel au gouvernement canadien actuellement. Dans un autre ordre d'idée, ce soir, c'est le budget provincial tant attendu. Moi, j'ai l'impression que les attentes sont extrêmement élevées et que les résultats seront peut-être décevants parce qu'on n'a pas une très grosse marge d'erreur. On a un gouvernement on a un budget déficitaire actuellement, moins qu'annoncé parce que, bon, on sait que quand l'essence augmente de 80 cents du litre dans 6 mois, ben, c'est le gouvernement qui empoche plus de taxes. Donc, ça va bien pour le gouvernement. L'économie va bien. D'ailleurs, le ministre, hier, qui s'est acheté des espadrilles là, pour dire que parce que c'est toujours l'histoire du soulier, là, des nouveaux souliers du ministre à chaque année. Là. À quoi, selon toi, on peut s'attendre ce soir? Michel, la question qui brûle les lèvres de tout le monde, c'est combien le chèque qu'ils vont donner? Tu sais qu'ils vont donner un chèque entre 200 et 400 $ là,
Ça fait pas si longtemps que ça pour combattre l'inflation. C'était 200-225 $ pour un individu qui gagnait en bas de 50 000 $ de mémoire, là. Et pour des familles, ça montait à 400 $. Et on s'attend que le chèque va être plus haut, mais on ne le sait pas parce que le montant n'est réellement pas sorti. Il n'a pas fuité dans les médias nationaux, de sorte que je ne peux pas te le dire ce matin. Par contre, on s'attend que le chèque, exemple, était peut-être 200 $, là, il va monter peut-être 300 $. Là, je vous dis ça, c'est toute réserve. On en parlera demain. Mais ça, c'est ce que les gens attendent. Hein? Puis, le premier ministre Legault, là, qui s'est dépêché de dire que ça n'était pas un budget électoraliste. Là. on pensera si tu veux bien. Bien, en donnant un chèque, puis même hier, j'écoutais certains médias qui mentionnaient que ce chèque-là pourrait arriver peut-être plus à l'été, juillet et août, alors qu'on sait que les élections auront lieu au mois d'octobre. Donc, si ce n'est pas électoraliste, c'est quoi? Ben, c'est justement, Michel, on parle peut-être même de 2 montants. Ce n'est pas certain encore. Là. Mais quand tu as le premier ministre qui se dépêche de dire non, ce ne sera pas électoraliste. Je veux dire, là, ce parti-là gère essentiellement à coup de sondage. Ils ont fait plus de sondages que peut-être les 5 gouvernements précédents ensemble. Puis j'exagère à peine. Je veux dire, Michel, je veux dire, on a vu neiger aussi. Là. Toi aussi, ça fait longtemps que tu es dans les communications. Là. On en a vu d'autres. Écoute, la Chambre de commerce qui s'oppose à l'augmentation selon l'inflation, si l'Hydro-Québec en 2023 suivait les règles pour l'augmentation des tarifs, ça pourrait ressembler à tout près de 6 %, ce dont la Chambre de commerce et industrie s'oppose. Mais le premier ministre, la semaine dernière, disait qu'il n'y avait pas d'inquiétude, que jamais le taux va augmenter à ce point là, pour Hydro-Québec. Tu es certain, Michel, parce que la phrase du premier ministre, là, je vais te la résumer, il a dit en somme, ça ne montera pas autant que ça, c'est-à-dire que ça ne suivra pas l'inflation de 5 à 6 %. Par contre, si ça devait monter comme l'inflation l'indique, on vous compenserait. Ça veut dire qu'il n'est pas certain. Là. Et en même temps, Michel, c'est pas mal moins payant électoralement de geler les tarifs d'Hydro-Québec que de donner un chèque à la veille des élections. Je ne veux pas être cynique, mais c'est ça quand même. Tu prends d'une main puis tu redonnes de l'autre. Ben oui. C'est la même chose. Ça, c'est plus le fun de recevoir un chèque que moins payer ton compte d'hydro. C'est sûr. Merci, José. On va suivre ça avec intérêt. Le budget, demain, on aura Régent Lemieux, qui est comptable professionnel agréé ici au groupe Mallette, demain matin à 8h35, qui viendra nous parler de ce budget et nous donner les grandes lignes, en tout cas pour notre région en ce qui nous concerne. Alors, c'est à ne pas manquer, justement, demain à 8h35 avec Régent Lemieux du groupe Mallette. Et on recevra également l'abbé Daniel Ouellette demain, qui viendra nous parler de la consultation synodale dans notre diocèse. Donc, ce sera notre invité pour l'entrevue du jour demain. Passez une excellente journée. On se retrouve demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. À demain.